Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Pascale Guédon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, décideurs engagés. Anne-Pascale Guédon, vous êtes directrice générale de Destinus France Canada. On va en parler de cette entreprise spécialisée dans la fabrication des drones de combat, spécialisée aussi dans l'aérospatiale. On va en parler plus en détail après, mais le principe de l'émission, c'est qu'on va d'abord parler de vous, Anne-Pascale Guédon. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans l'industrie. Vous connaissez bien l'industrie française et internationale. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette voie? Est-ce que c'était par choix? Alors j'ai décidé d'aller dans l'industrie. Non, c'était un petit peu par coïncidence, puisque j'avais commencé à Hong Kong. Je voulais absolument avoir une expérience internationale, à la fin de l'HEC, et j'ai plutôt commencé dans un fonds d'investissement, mais qui en fait avait investi dans des industries en Chine et à Hong Kong, et pour les développer. Donc quand je suis rentrée après en Europe, j'ai voulu avoir une expérience beaucoup plus internationale pour mieux comprendre les entreprises. Et là, je me suis tournée vers les plusieurs acquisitions sur la partie projet, développement des entreprises. Voilà. Et en fait, après, effectivement, j'ai décidé d'approfondir et de participer vraiment au développement d'une entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai rejoint le monde de l'industrie. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce monde de l'industrie, surtout quand on est une femme? Alors, quand on est une femme, je sais pas si c'est un critère en fait par rapport à l'industrie, mais en tout cas pour l'industrie, en fait, c'est de créer et de développer et de faire des choses et de participer et de contribuer en fait au développement de l'économie française et surtout dans des secteurs géopolitiques qui sont très importants pour moi. Secteurs stratégiques. Des secteurs stratégiques. Et vous avez raison, quand on est une femme, au début, on s'aperçoit pas que parce que c'est un monde d'hommes. Voilà, c'est un monde d'hommes. Ouais. Voilà. Et après, il faut un peu se battre pour avoir sa place et être légitime. Mm-hmm. C'est un secteur industriel qui a besoin de se féminiser encore. On le voit partout. Des actions sont menées pour montrer aux femmes, faire découvrir aux femmes les métiers de l'industrie. Vous le déplorez, le fait que ce soit pas suffisamment féminin encore, ce secteur de l'industrie? Alors pourquoi le secteur de l'industrie est-il si peu féminin? C'est parce que il y a beaucoup d'ingénieurs et en fait il faut revenir à la racine, c'est l'éducation. 15% des ingénieurs sont des femmes. Donc par exemple, quand j'étais chez Airbus, j'ai fondé le réseau mondial des femmes d'Airbus Group pour pouvoir en fait inciter, mentorer et aller prêcher la bonne parole auprès des écoles pour pouvoir recruter plus de femmes dans l'éducation. Et c'est une question aussi d'éducation fondamentalement. Vous pensez que l'éducation nationale ne fait pas suffisamment, n'incite pas suffisamment peut-être les femmes à s'orienter vers les filières de l'ingénierie, les filières scientifiques? Moi, je pense que c'est tout un écosystème. Oui. C'est pas seulement l'éducation nationale, c'est aussi les parents. Ouais, c'est aussi un biais familial. C'est un biais cognitif qui est très très fort, je pense. Et comment en venir à bout, selon vous? L'importance des réseaux, vous le dites, l'importance, l'importance des réseaux, l'importance de l'exemplarité. Mm-hmm. J'ai créé aussi le réseau de Equal Leaders pour mentorer les femmes, pour les promouvoir au COMEX. C'est aussi une question de montrer, de faire rayonner, de promouvoir. On a créé Industriel aussi, le collectif industriel avec le ministère de l'économie et des finances, pour montrer que on peut réussir et être épanoui aussi personnellement en étant dans l'industrie. Alors il y a des quotas maintenant, heureusement, vous diriez, ou pas? Alors des quotas, au début moi j'ai plutôt vu ça comme un mal nécessaire. Alors vous avez les quotas au niveau du board directors qui ont permis de professionnaliser donc la profession d'administrateur et d'objectiviser aussi cette gouvernance. Au niveau des quotas des COMEX, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il faut se créer un réseau aussi en interne. Il faut être accepté. Donc c'est aussi toute une démarche en fait qui n'est pas seulement une démarche de compétence, mais une démarche d'acculturation parce qu'une entreprise c'est un système. Et quelle que soit l'industrie ou le service, c'est un système et il faut que ce système vous accepte. Et vous pouvez pas être catapulté ou parachuté parce que vous devez faire partie d'un quota. Bien sûr. Vous êtes une femme engagée, Anne-Pascale Guédon, on le disait en début d'émission, engagée pour les femmes dans l'industrie, on vient d'en parler, engagée aussi en politique, ça a fait partie de votre parcours, ça aussi, cet engagement politique.
Oui, oui, c'est un engagement citoyen très fort en fait, où j'ai commencé en fait en 2020 parce que je me suis engagée dans la campagne municipale auprès de Parti En Marche pour mieux comprendre les problématiques des citoyens et comment en fait améliorer en fait la vie de nos citoyens. Et je me suis engagée après l'année dernière aux européennes parce que je pense que c'était très important aujourd'hui. L'Europe est fondamentale pour nous. On va en parler même à travers absolument Destinus. Voilà. Et après la députation, j'ai accepté de relever le défi très compliqué pour proposer une alternative en fait de démocratie dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. D'accord. Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme engagement? Est-ce que c'est un domaine d'ailleurs qui vous attire toujours? Bien sûr, je pense que ça fera partie sans doute de ma 3e vie. Ouais. Et je pense que d'abord il faut aimer ça, il faut aimer les autres si vous voulez vous engager en politique. Et puis il faut. C'est difficile aussi, hein. C'est très 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 dur, c'est très dur et je pense que là on a quand même pas mal de machisme dans ce domaine au niveau de la politique, pire que dans l'industrie, moi je trouve par certains côtés. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est très valorisant. Pour moi, j'ai l'impression vraiment d'apporter quelque chose de concret, basé sur mon expérience professionnelle, mais pas que pour pouvoir, voilà. Faire du concret, c'est ça, c'est ce qui vous motive dans la vie, le fait de faire quelque chose qui a du sens. Oui, complètement. Oui. Oui. J'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens. Quand vous vous levez le matin, vous vous dites quoi? Aujourd'hui, je vais mener un autre combat. Oui, je vais mener un autre combat. Je vais découvrir Décideurs engagés, par exemple. Je suis très contente d'être là. Quel est votre regard sur la réindustrialisation de la France à l'heure où elle en a vraiment besoin? Est-ce que vous pensez que c'est une question de souveraineté nécessaire? Est-ce que le pari peut être gagné? Alors la souveraineté, c'est vraiment évidemment le grand sujet. Surtout dans le domaine de l'armement, on va en parler. Mais... Ouais, dans le domaine de l'armement, mais plus généralement. Mais moi, je pense fondamentalement qu'on ne peut pas réindustrialiser un pays uniquement sur des subventions. Et quand on voit sur des gigafactories, il faut qu'il y ait un marché. Moi, j'ai fait une école de commerce, il faut qu'il y ait un marché. Il y a le marketing qui est très important, c'est pas imposer la politique de l'offre. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient en demande et que ça soit compétitif. Ouais. Donc vous pouvez pour l'instant, c'est pas le cas, vous pensez? Non, on peut pas mettre les sociétés sous perfusion ou parce qu'il y a une société qui communique mieux qu'une autre et puis après qui va mettre la clé sous la porte. Ça c'est vous avez des entreprises style Insect, donc on construit des grandes usines et en fait il n'y a pas de marché. Donc ça sert à rien de financer là. Ouais, alors on va parler de Destinus, Destinus qui fabrique des drones de combat principalement, même si il y a des beaux projets aussi dans l'aérospatial, l'hydrogène, les avions supersoniques. C'est une question cruciale pour la France aujourd'hui, le fait de se réarmer massivement. Comment se positionne Destinus justement sur la fabrication de ces drones de combat? En fait, nous, on a été amenés depuis Day One, depuis 2022, à produire des drones à la demande justement de l'armée ukrainienne, des drones qui sont opérationnels immédiatement et qui doivent être robustes, rustiques, efficaces, performants depuis Day One et low cost. Donc en fait, nous on s'est inscrit dans cette démarche, dans cette dynamique et on a développé en fait toute une gamme de drones kamikazes et aussi des drones aujourd'hui air defense, counter-UAS pour défendre en fait justement la démocratie. Et des pays tels que la France. Ouais, alors ça c'est aussi un de vos engagements finalement. Vous dites qu'il faut pas être naïf sur ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Pourquoi? Faut pas être naïf ce qui se passe en Ukraine parce qu'en fait c'est un peu un test qu'a fait la Russie depuis 2014 avec la Crimée et là qui sont engagés. C'était une opération spéciale. Donc on a besoin de réarmer. Le président a lancé le service national volontaire, donc qui est aujourd'hui. Oui, on a entendu le chef d'état-major récemment parler du sacrifice de nos enfants. Qui a suscité un peu la polémique, mais bon, vous dites, voilà, il faut pas être naïf sur cette question, il faut s'engager. Non, il faut pas être naïf. Aujourd'hui, on a une nouvelle réorganisation totale du monde, d'ailleurs liée au Covid, et c'est très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation réelle d'économie de guerre. On va passer à la question du World Impact Summit à présent, si vous le voulez bien, juste après le jingle.
La question du World Impact Summit à l'heure du purpose washing. Comment donner du sens et des preuves de vos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale? Le purpose washing, en fait, il faut éviter de le traiter comme une sanction. Je pense qu'en fait, c'est le plus important, c'est de donner du sens et de récompenser ceux qui, en fait, prennent des initiatives dans le développement durable plutôt que de les sanctionner. Et donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'initiatives dans tout ce qui est énergie renouvelable, dans tout ce qui est recyclage. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut favoriser et accompagner et surtout après les mettre en valeur et qu'elles soient compétitives, encore une fois, plutôt que d'imposer, en fait, ce type de sanctions. Question d'un étudiant de Centrale Supélec à présent, juste après le jingle. La question d'un étudiant de Centrale Supélec dans un monde en mutation permanente. Quelles compétences managériales vous semblent aujourd'hui indispensables pour les futurs dirigeants et dirigeantes? Absolument. Les futures compétences, en fait, je pense, ce qui a beaucoup changé, c'est encore une fois le Covid et l'émergence du télétravail. Oui, c'est vrai. On peut pas être en fait un manager aujourd'hui en fait en faisant du micromanagement et en contrôlant en permanence. Et surtout aussi la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte et agile. Aussi bien avec les réseaux sociaux qu'avec ChatGPT. Donc il faut absolument que le nouveau manager comprenne que il faut faire confiance, il faut approprier, il faut beaucoup plus responsabiliser les jeunes et surtout qu'ils aient envie de travailler pour vous et donc le leadership est d'autant plus nécessaire. Il faut vraiment être un leader. Oui, surtout que les collaborateurs aujourd'hui sont demandeurs et sont exigeants aussi. Très exigeants. Très exigeants. Notamment. Exactement, en termes de RSE. Donc, voilà. Bien sûr. Ça va être à vous maintenant peut-être de poser des questions. Anne-Pascale Guédon, la question de l'hémicycle. Vous allez pouvoir interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Anne-Pascale Guédon, c'est à vous. Vous avez 1 à 2 minutes face caméra pour interpeller, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, les femmes et les hommes qui nous gouvernent. C'est à vous. Bonjour à tous. Moi, je souhaiterais beaucoup que nous nous engagions en fait beaucoup plus dans la diversité et dans la diversité des femmes et le combat pour à la fois les violences conjugales, mais aussi la promotion des femmes dans tous les organes de gouvernance. On s'aperçoit toujours que c'est un combat perpétuel et que rien n'est jamais gagné et dans le monde entier. Donc l'Europe et en particulier la France doit être exemplaire. Donc j'engage nos hommes et nos femmes politiques à se pencher sur le sujet et à être beaucoup plus combatifs dans ce sens. Merci beaucoup. Le message est passé. Les violences faites aux femmes, c'est vrai que c'est un problème majeur qui n'est pas encore résolu malgré tous les efforts du gouvernement. Merci beaucoup Anne-Pascale Guédon. Merci d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.